Je m'appelle Samuel Ngayi-Hembako. J'aimerais parler de la manière dont les églises protestantes se mobilisent pour la paix. D'abord, il faut que j'indique que tout ce que nous faisons en église doit avoir un fondement biblique. Et nos églises se fondent, entre autres paroles bibliques, sur cette béatitude de l'évangile du Christ qui dit « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». C'est une béatitude qui indique ce qui est donné, mais qui en même temps ordonne, parce que quand Dieu donne, il ordonne en même temps. Et donc nous savons que nous sommes appelés à faire œuvre de paix, parce que l'expression « ceux qui font œuvre de paix » hoi eireno poioi doit être compris comme non seulement une recommandation à une attitude à adopter, mais à une œuvre à réaliser. Donc, être artisan de paix, cela signifie poser des actions concrètes. J'aimerais parler des outils qui sont disponibles dans nos églises. Dans nos églises, il y a un département qui s'occupe donc de la mobilisation des membres de nos églises pour la paix. C'est le département que nous appelons justice, paix et sauvegarde de la création. Et donc pour une journée comme celle dont nous sommes en train de parler, c'est ce département-là qui conçoit les programmes, les manifestations, les démonstrations à faire pour la journée de la paix. Non seulement pour cette journée, mais en fait pour la vie au quotidien, parce que l'expression nous indique que nous avons à être partout et à tout moment artisans de la paix. En fait, le texte nous amène à comprendre que la paix ne vient pas d'elle-même, mais elle est plutôt à faire. Il ne s'agit pas d'un pacifisme qui est souvent démobilisateur et inactif, mais plutôt une activité concrète qui est de l'ordre du faire, avec minutie comme d'un artisan. J'aime bien le traducteur qui dit « Heureux les artisans de la paix ». Alors, face aux divisions du peuple, qu'est-ce que nous utilisons à premier lieu? C'est la parole. Les prédécesseurs l'ont dit, la parole de la prédication est celle que nous utilisons pour parler de la paix. Même pour la journée à question, c'est la parole que nous avons à utiliser. Et nous sommes capables, en tant qu'Église, de rassembler d'immenses foules. À part cela, le département dont je venais de parler organise des carrefours pour une culture de la paix, parce qu'il ne faut pas seulement demander qui est la paix, mais il faut que toute une culture soit implantée dans le peuple pour que la paix soit durable. À part les carrefours de discussion sur la paix, notre instrument, c'est l'éducation des enfants pour que s'implante chez nous durablement une culture de la paix. Et nos églises sont en train d'entrevoir une révision méthodologique en insistant sur la méthodologie, la pédagogie active et participative, parce que celle-là permet à la fois d'apprendre à travailler en groupe avec les autres et ainsi à devenir un artisan de paix. Je venais également indiquer le rôle des femmes dans nos églises, et nos églises disposent de tout un département que nous appelons département femmes et familles, qui mobilise les femmes pour plusieurs activités, dont celle de la recherche de la paix. Parce que nous avons compris que les femmes se mobilisent plus facilement que les hommes, en dépit de leur diversité ethnique et confessionnelle. Elles sont pour nous notre fer de lance pour le combat de la paix et l'unification. J'aimerais terminer en indiquant que nous avons compris en tant qu'Église que ce sont les femmes qui portent le poids de la misère sociale qui est chez nous. Et nous aimerions insister sur ça parce que l'éducation qui a précédé a insisté sur la féminité, comment la femme doit être mère de famille. Et nous avons oublié cet autre aspect par lequel je termine en guise de conclusion, c'est la masculinité positive. Nos églises aimeraient insister aussi sur l'éducation de l'homme, sur une bonne masculinité,
pour que la paix s'instaure durablement chez nous, en combattant aussi la pauvreté, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Je vous remercie.